Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire synertiel de rentrée. Je m'appelle Grégoire Hamon. On aura une petite heure à passer ensemble. J'espère que vous avez passé un été ressourçant, 1 heure maximum, et je serai pas seul pour parler de C2E, d'MPR, du marché, de nos offres, puisque vous les voyez à l'écran. Gaël, Bastien et Laurent m'accompagneront tout au long de ce webinaire. Donc vous aurez 2 sessions de questions-réponses comme d'habitude. Vous avez un Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Un premier à mi-parcours et un à la fin du webinaire. Et ce webinaire sera disponible en replay 2-3 jours après qu'il ait lieu. Merci à tous et aux 200 inscrits. On est très content de vous retrouver pour cette rentrée. On a plein de choses à vous dire durant cette heure passée ensemble. Pour commencer, je vais passer la parole à Bastien Caro qui va se présenter et nous dire tout ce qu'il pense de bien de Synertiel. Je t'en prie, Bastien. Merci Grégoire. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Bastien Caro, responsable grand compte partenaire C2E chez EDF. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour participer et vous présenter une petite partie lors de ce webinaire. Alors un petit mot quand même avant de commencer, vous présenter la nouvelle évolution politique du commercial du groupe EDF. Important de rappeler que EDF et Synertiel, depuis plusieurs années déjà, entretiennent une relation historique et de confiance. C'est un partenariat qui repose sur un engagement fort, qui est de soutenir la filière du bâtiment en proposant des aides à la rénovation énergétique, tout en s'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire de son réseau partenaire économie d'énergie d'EDF. Alors pour EDF, travailler avec Synertiel, c'est l'assurance d'une part de qualité de travaux, la qualité des chantiers qui est réalisé grâce à votre professionnalisme et à vos compétences reconnues, mais c'est également aussi l'accessibilité à des aides pour les particuliers qui voient leurs projets facilités et mieux financés grâce au certificat d'économie d'énergie. Il est important de rappeler que grâce à cette collaboration, l'image de marque EDF est également renforcée, comme nous l'a confirmé une récente étude, une récente enquête de satisfaction qui a eu lieu euh, auprès de clients ayant fait appel à des partenaires économie d'énergie et réalisé des travaux. Et 91% de ces clients se sont dit satisfaits par l'entreprise et par la qualité de ces travaux. Et dans cette enquête également, 93% des adhérents de Synertiel se sont dit satisfaits du partenariat C2E avec EDF. Pour avancer un petit peu et pour évoquer l'évolution de la valorisation C2E, EDF, donc dans la continuité de son accompagnement exceptionnel qui a été lancé en novembre 2023, a décidé de relancer dès le 1er septembre son opération de promotion de la pompe à chaleur. Alors concrètement, cela signifie que nous garantissons désormais pour chaque client une prime de 3 000 € pouvant atteindre jusqu'à 5 600 € selon les revenus du ménage pour l'installation d'une pompe à chaleur RO. Pour accompagner cette dynamique, EDF va également relancer dans les prochains mois, courant du mois d'octobre, une campagne publicitaire nationale sur la pompe à chaleur. L'objectif est assez clair, de renforcer cette visibilité de la solution pompe à chaleur auprès du grand public, générer de la demande et surtout soutenir concrètement votre activité sur le terrain. Alors, ce n'est pas tout. Côté EDF, nous avons également choisi de renforcer notre accompagnement sur les opérations hors coup de pouce, plus spécifiquement sur le segment des ménages précaires, notamment avec une valorisation qui passe de 7,6 € à 9 € du mégawattheure. Donc, l'objectif, c'est quand même pour nous euh, d'augmenter sur ce segment précaire les primes, notamment sur des opérations comme de l'isolation de comble, où un client précaire, suivant la zone où il se situe, pourra bénéficier d'une prime de 8 € jusqu'à 15,30 € par mètre carré. Ou un autre exemple assez concret pour l'installation d'une pompe à chaleur RR, un client précaire pourra bénéficier d'une prime jusqu'à 1 154 €. Pour rappel, et grâce à notre partenariat avec Domo Finance, vos clients peuvent bénéficier de prêts bonifiés par EDF dans des conditions de financement parmi les meilleures du marché. Ensuite, ce n'est pas tout. Pour tout ce qui est autres opérations C2E qui sont intégrées dans notre offre, soyez-en rassurés, EDF maintient depuis bientôt 2 ans
des incitations commerciales solides et attractives avec un très bon niveau de rémunération. Et je pense aussi notamment sur des opérations type système solaire combiné. Merci Bastien. Merci Bastien. Juste un petit complément sur Domo. Bastien en a très bien parlé. Je pense que vous l'avez vécu dans vos entreprises, déduire les primes, C2E, sécuriser avec Synertiel et EDF, ça va. Quand on ajoute MPR, les délais, les risques de non-paiement, ça devient super dangereux. Donc moi, je ne peux que vous encourager à utiliser la très belle offre Domo. Ils ont un service éprouvé, les tarifs, vous les avez dans les yeux et il y a quelques options intéressantes qui peuvent permettre, avec un report jusqu'à 180 jours, à vos clients de patienter un peu avant leur première échéance, le temps de toucher la prime de l'ANA directement. Donc, soyez prudents, si je peux vous donner un conseil, soyez prudents sur la déduction totale et notamment côté MPR. L'offre Domo est une super option pour éviter de mettre trop en tension la trésorerie de vos entreprises. Je vais passer la main maintenant à Gaël qui va nous parler un peu d'actualité du bâtiment. Je t'en prie, Gaël. Merci Grégoire, effectivement. Alors, avant de démarrer, j'aimerais faire un petit sondage. D'habitude, je me fie à la note de conjoncture de la CAPEB pour avoir un petit peu une tendance du secteur du bâtiment. Malheureusement, ils n'ont pas encore publié leur note pour le deuxième trimestre. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner votre ressenti sur la situation dans votre entreprise à travers le petit sondage que je viens de lancer maintenant, la météo du bâtiment. Donc, globalement, sur ce premier semestre, en attendant que les résultats des sondages arrivent, on a quand même des petites informations sur les tendances du marché, puisque Xerfi a publié en juin dernier une étude sur le bâtiment. Donc, on a des chiffres qui sont assez encourageants. 55% des propriétaires prévoient des travaux énergétiques d'ici 2 ans. On voit qu'il y a une croissance depuis 2023. On a gagné 13 points. Et cette croissance concerne tous les secteurs finalement de la rénovation énergétique. Euh, il y a quand même un frein à cette volonté de rénover. Et le frein, c'est le frein un peu récurrent, c'est le frein du budget. En 2023, on a connu un bon pic d'inflation qui a freiné, voire annulé pas mal de projets. Et 36% finalement n'ont pas encore engagé leurs travaux à cause de ce problème de financement. Donc, dans ce contexte marché, forcément, les solutions de prêt et les primes ont un impact important. Et dans ce contexte, il y a aussi une autre variable importante, c'est celui de l'artisan. Les professionnels ont un rôle qui est extrêmement important auprès des clients, puisqu'ils ont un rôle de confiance déjà, mais également un rôle de conseil. 39% des clients découvrent les aides grâce aux artisans du bâtiment, et 41% des clients leur délèguent les démarches administratives pour pouvoir aller chercher ces aides finalement et financer leur budget. Donc, c'est extrêmement important que le professionnel soit à la fois qualifié, évidemment, mais aussi qu'il soit bien informé, parce que le client attend ça en plus, évidemment, de tout ce qui est attrait aux travaux. Alors, je me penche un petit peu sur le sondage. C'est assez mitigé. On est sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on voit qu'il y a quand même des incertitudes, finalement, sur l'avenir du bâtiment. 31% qui considèrent leur activité au beau fixe. Bonne nouvelle pour eux. C'est qu'ils ont une bonne visibilité. On a 35% pour lesquels la météo est nuageuse, donc ils ont de l'espoir sur les prochains mois. Et 34%, on voit que c'est très équilibré, qui considèrent que la période est particulièrement difficile. Et ce que je peux comprendre, puisqu'on a encore, on l'évoqua tout à l'heure, des incertitudes, notamment auprès des aides MaPrimeRénov'. Je vais mettre fin au sondage et poursuivre sur un autre sujet engageant qui est celui de la lutte contre la fraude. Donc on l'a bien compris, c'est un grand combat des pouvoirs publics, et un combat juste de vouloir lutter contre la fraude. Ils ont sorti en juin dernier une loi qui permet justement de donner des armes à toutes les administrations et de renforcer les sanctions pour pouvoir être plus efficace sur cette lutte contre la fraude. Et il y a également tout un tas de mesures qui concernent particulièrement les professionnels de la rénovation énergétique, qu'on va vous partager ici, avec notamment une petite sélection.
et qui vont demander peut-être des actions de votre part à mettre en œuvre, en tout cas certainement sur certains points, puisqu'il y a des nouveautés. Alors la première, normalement, c'est déjà le cas pour la très grande majorité d'entre vous. Il faut que vous soyez immatriculé au registre national des entreprises, registre qui a été lancé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et il reste encore certains artisans, certaines entreprises, petites entreprises, qui n'ont pas fait leur enregistrement, leur immatriculation. C'est important de le faire puisqu'ils ont mis en place des sanctions financières qui peuvent aller, je crois, jusqu'à 7 500 euros. Deuxième point sur le démarchage téléphonique et via les autres réseaux d'ailleurs. Le démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique était déjà interdit. Ils ont décidé d'étendre cette interdiction à d'autres modes de communication, y compris les SMS, les emails et aussi les réseaux sociaux. Ils vivent avec leur temps. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle démarchage. Démarchage, c'est qu'on va contacter de façon très ciblée, très directe une personne, un particulier, sans avoir eu un accord préalable ou une relation contractuelle avec eux. Ça veut dire que vous pouvez continuer à faire vos communications sur les réseaux sociaux à travers vos posts, mais vous ne pouvez pas, par exemple, démarcher via la messagerie des réseaux sociaux. Troisième point qui est très important, puisqu'il va tous vous concerner, il va falloir maintenant dans vos supports de promotion et communication qui portent sur les sujets de rénovation énergétique, que vous fassiez référence à France Rénov. C'est-à-dire que le texte de loi indique qu'il faut faire référence à France Rénov et indiquer le rôle de France Rénov, qui est un rôle de conseil autour de la rénovation énergétique. Ça ne va pas forcément être très simple de voir comment l'aborder dans vos communications. En tout cas, c'est une nouvelle obligation. Et l'autre point qui est important, il faut faire un lien sur votre site internet vers le site de France Rénov. Il n'y a pas de référence à une page en particulier, mais il faut que le site de France Rénov ait un lien direct depuis votre site internet. Et c'est effectif dès à présent. Le point numéro 4 qui porte sur les qualifications. C'est pour lutter contre les entreprises qui prétendent être qualifiées mais qui ne le seraient pas. Globalement, vous devez présenter sur un support qui est dit durable, c'est-à-dire un support que le client peut conserver. Ça peut être un PDF par email, ça peut être un document papier, un justificatif de qualification qui vous aura été délivré par l'organisme agréé, l'organisme de qualification. Donc c'est le cas pour vous et c'est évidemment le cas aussi pour toutes les entreprises qui travaillent en sous-traitance avec vous. Cinquième point, qui est plus une formalité, puisque dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, c'était déjà le cas, vous devez absolument déclarer la sous-traitance à votre client avant signature du contrat. Donc, il faut que ça apparaisse, par exemple, sur le devis. Et enfin, le sixième point, qui est plus un point global, il y a une vraie volonté qui se dégage de vouloir renforcer les contrôles sur la sixième période. Les modalités, les lots concernés ne sont pas encore définis, mais on sent qu'il y a pas mal d'agitation autour de ça. Enfin, sur le DPE, euh, on a eu également l'obligation pour les diagnostiqueurs d'afficher un QR code sur chacun des DPE depuis le 1er septembre, donc depuis aujourd'hui, pour qu'ils puissent confirmer auprès du client, à travers ce QR code, qu'ils sont bien habilités à réaliser des diagnostics. C'est une nouvelle obligation qui vient de sortir. Et la deuxième évolution concerne le mode de calcul pour les logements en chauffage électrique qui est beaucoup plus favorable, en tout cas suffisamment favorable pour sortir 850 000 logements du parc immobilier du statut de passoire énergétique. Oh, j'ai mis un petit S d'ailleurs. Globalement, on voit qu'ils ont voulu pas mal contraindre les particuliers, notamment les personnes qui mettent des biens en location pour qu'ils fassent des rénovations et que derrière, ils ont un peu assoupli le dispositif et ils se sont rendus compte que c'était très compliqué. Voilà pour ces actualités. Et je vous propose de passer la main à Grégoire pour la sixième période C2E. Super, merci Gaël. Sur la sixième période, on attend encore pas mal d'infos parce que vous savez certainement que courant de l'automne, l'automne commençant le 22 septembre, on devrait avoir des infos fiabilisées autour de la sixième période. Donc pas de révolution par rapport aux informations qu'on a pu vous communiquer jusque-là. Une période qui va commencer le 1er janvier 2026, qui durera 5 ans avec les volumes que vous avez sous les yeux qui augmentent. Et donc, il va falloir trouver, si je parle en jargon un peu C2E, des gisements.
Mais ce gisement, ça s'intéresse les mandataires et les obligés comme EDF. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est que derrière ces gisements, ça va créer de l'opportunité sur les différents marchés, que ce soit le marché des particuliers ou le marché des professionnels. Et donc, c'est tout la question de cette fin de cinquième période. Quelles vont être les opportunités pour vous, professionnels de la réno, industriels et tous ceux qui assistent à ce webinaire, pour venir remplir ces obligations auprès de vos partenaires, ces deux œufs préférés. Si on passe à la slide suivante, vous avez forcément vu passer un paquet d'arrêtés ces derniers temps autour du dispositif des C2E. Un qui a été publié récemment, c'est le 73e, pardon, qui a assez lourdement impacté notamment le marché des professionnels avec l'arrêt de Catfish. Et donc la question des gisements forcément se pose derrière ça. Si on arrête environ 20% de gisements sur un marché, quels vont être les gisements de demain? Dès qu'on a des informations, évidemment, on vous les partage en primeur. Une info importante que vous avez peut-être vu passer, c'est que la pompe à chaleur hybride, qui est une très belle solution, risque d'être impactée par sur sa valorisation, et donc il est temps de vendre des pompes à chaleur hybride. Et je pense notamment aux pompes à chaleur hybride atlantiques avec lesquelles on est partenaire. Après, il y a d'autres arrêtés qui sont en discussion et qui font beaucoup de bruit en ce moment, notamment celle autour de la qui va toucher la PAC Aero. À ce stade, il est trop tôt pour se dire si c'est une bonne ou une mauvaise ou une mauvaise nouvelle. Encore beaucoup de choses doivent être décidées et on a un Conseil supérieur de l'énergie qui aura lieu le 4 septembre prochain qui viendra valider ou non ces propositions au Conseil supérieur de l'énergie qui a été avancée. Vous imaginez pourquoi avec les échéances à venir du côté de notre gouvernement. Donc voilà, il y aura du mouvement, c'est sûr, sur cette fin d'année. On se tient évidemment hyper informé sur tout ce qui est évolution réglementaire autour du dispositif des C2E, mais on devrait avoir de bonnes nouvelles, de toute façon indispensables pour pouvoir permettre aux différents obligés, délégataires, mandataires de remplir leurs obligations et donc en ricochet des opportunités pour vous, professionnels de la rénovation. Il y a un point important qui ressort ces derniers temps. Gaël parlait de fraude. Évidemment, la fraude pose énormément de questions au gouvernement, mais on a aussi le taux de couverture, donc combien pèse la prime sur le chantier, et le taux de retour sur investissement, qui est une notion qui apparaît de plus en plus. En gros, il ne faudrait pas que le montant des primes vienne couvrir trop vite la valeur du chantier. Et donc c'est un vrai sujet de préoccupation pour le gouvernement et le mode de calcul, notamment des fiches qui permettent derrière de délivrer les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, des nouvelles à venir très rapidement. Dès qu'on a du neuf, évidemment, on communiquera vers vous, adhérents du réseau Synertiel et partenaires industriels. Alors, Je- juste un petit complément également pour Oui. les suite à ce que vient de dire et ce que vient d'évoquer Grégoire sur ces évolutions réglementaires. Bien évidemment, à date, on est sur des projets d'arrêté. Et sachez que DF milite et a proposé un certain nombre d'amendements sur ces textes, sur ces projets de textes, dans une logique de simplification du dispositif des C2E directement auprès du ministère. Alors, est-ce qu'ils seront entendus ou pas? Mais sachez que voilà, en tout cas, EDF milite en ce sens pour simplifier ce dispositif-là. Je crois justement, tu vas pouvoir garder la parole parce qu'après, on va parler d'EDF, le positionnement d'EDF sur cette sixième période, Bastien. Exactement. Alors, effectivement, Grégoire, tu l'as évoqué, cette sixième période va arriver très rapidement dans les prochains mois, dès le 1er janvier 2026. Et notre promesse chez EDF est assez simple. Déjà, ça part elle débute en maintenant une politique commerciale stable pour vous donner un peu de visibilité dans la durée. Ensuite, ça va passer par une fiabilité, une sécurité, tant que pour vous, professionnels, que pour vos clients,
avec des aides claires et garanties. Un engagement total dès le début de cette première période, cette nouvelle période, pardon. Important de rappeler que nous ne sommes pas spectateurs mais acteurs et sommes mobilisés côté EDF à vos côtés pour un bon démarrage et dans la durée pour lutter notamment contre la fraude et faire en sorte que vos dossiers C2E aillent au bout et que on vous garantisse pérennité et une confiance puisque aujourd'hui, être attaché à EDF, c'est une certaine forme de solidité. En tant que premier obligé en France, nous avons un devoir d'être exemplaire. Et c'est pour cette raison que 99% de nos dossiers que l'on dépose au pôle national C2E sont acceptés. Donc c'est important de le rappeler quand même. Ouais, c'est important parce que derrière du dossier non accepté, c'est forcément des primes qu'on va venir vous rechercher. Et donc, parfois, EDF peut paraître trop exigeant, mais c'est le prix pour sécuriser complètement les avances de primes que vous faites sur vos déductions de devis. Alors, nous, du côté Synertiel, on est super fiers, en tout cas, d'être adossé à ce groupe qui est solide et qui tient toujours ses engagements. Merci beaucoup, Bastien. On va passer à une petite session de questions-réponses. Alors, allons-y. Hop, je te tiens compagnie. On a une question sur la revalorisation de la Pacaro attendue courant septembre. Alors, cette question, elle arrive au tout début. Donc, soit on évoque effectivement la revalorisation par EDF avec les tarifs très intéressants que tu avais évoqués, Bastien, jusqu'à 5 600 € pour les précaires. Ouais. Soit la question portait plutôt sur l'évolution suite aux arrêtés qu'on a évoqués juste avant, auquel cas, bah, comme tu disais Grégoire, c'est un peu tôt pour voir ce qui va être décidé. Exactement, On ouais. en saura plus dans 2 jours. Mm, mm. En tout cas, la politique actuelle, la nouvelle politique du groupe EDF sur ces C2E, sur cette PAC RO, court du 1er septembre au 31 décembre, par rapport aux évolutions réglementaires qui auront lieu ou pas courant du mois de septembre. EDF pourra éventuellement envisager également ou pas, sans aucune garantie, une revalorisation des montants de prix. Également une question qui porte sur l'évolution de la barre TH 159 pour la P6. Effectivement, la tendance a l'air plutôt d'indiquer que le gaz va être de moins en moins aidé et l'électricité, le chauffage électricité pure vont être de plus en plus aidés. Donc, je pense que c'est peut-être je vais pas dire les derniers jours de la PAC hybride, parce que c'est pas vrai, ça peut fonctionner sans les aides. En tout cas, les derniers jours des aides vraiment incitatives pour la PAC hybride. Une petite question là sur quelqu'un qui connaît pas encore Domo, qui demande sous quel délai un professionnel est payé par l'organisme de financement, parce que chez Domo Finance, c'est comme ça que ça se passe. C'est le professionnel, une fois qu'il envoie sa facture, qui est payé directement par Domo et dans des délais super courts, puisqu'en moins de 48 heures, le professionnel est payé par Domo Finance. C'est un des gros intérêts de l'offre Domo Finance notamment. Hmm. Question sur le démarchage. Si nous proposons à nos clients des contrats de maintenance, par exemple, ce n'est pas du démarchage. Alors, si c'est proposé à des clients, déjà, il y a une démarche commerciale qui est en cours, donc c'est autorisé. À partir du moment où il y a une relation commerciale qui s'est faite, notamment justement dans l'installation d'une pompe à chaleur, le fait de proposer des contrats de maintenance est autorisé. Euh, alors, j'ai pas exactement le texte RGPD en loi, en revanche, sur la durée. L'idée, c'est pas de relancer des clients d'il y a 10 ans, parce que je pense que c'est trop ancien. Mais si ce sont des clients récents, c'est autorisé. C'est pas du démarchage. Alors, pas mal de questions qui arrivent. Est-ce que cette valorisation concerne uniquement les précaires? Je suppose que ça concerne, quand je évoquais la pompe à chaleur, 5 600 €, oui, c'est uniquement sur les précaires. Oui. J'espère que je Et réponds. notamment la revalorisation sur les opérations hors coup de pouce concerne uniquement aussi la précarité, les Mm. ménages grands précaires. Alors, l'offre continue d'exister sur les autres clients, évidemment. Elle a juste simplement pas évolué. Il y a quelques questions aussi autour de MPR, mais ça va être le sujet suivant, donc on va attendre un petit peu avant d'y répondre. Eh Peut-être ben, une dernière question sur
sur le porte-à-porte, parce que je pense que comme nous, vous en avez un peu entendu parler, il pourrait devenir, en plus de tout le reste, interdit. Il est encore trop tôt, là, je pense, pour le dire. Il y a l'UFC Que Choisir qui avait poussé cette, limitation-là. Pour le moment, et sauf erreur de ma part, c'est pas passé encore dans les textes cette interdiction de marcher en porte-à-porte. Eh ben, On continue? continue, histoire de tout Allez. trouver. Eh bien, je crois que Gaël, c'est toi qui vas garder la main. On va parler, Laurent l'évoquait, ma prime rénov', je t'en prie. Alors, ma prime rénov, il y a de quoi dire. Je vous propose de commencer par un petit point sur les chiffres du premier semestre, puisque l'ANA les a publiés. Alors, ceux qui m'intéressent particulièrement, ce sont ceux de la rénovation d'ampleur en logement individuel, qu'on voit au milieu, avec ce petit pic qui passe de 10 000 à quasiment 30 000 dossiers. C'est le rush d'avant gel. C'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, qu'ils ont décidé de ravancer encore d'une semaine. Ils avaient prévu que c'était le 30 juin. Ils ont finalement gelé les demandes d'aide au 23 juin. C'est qu'ils ont vu un afflux inédit sur la rénovation d'ampleur. C'est important parce qu'on va le voir après, ça va avoir un impact sur la suite de la rénovation d'ampleur. Pour la rénovation par geste, on est sur une courbe qui est à peu près équivalente à celle de l'année dernière, qui n'a de cesse de se croiser tout le long, qui est conforme finalement au lancement de la rénovation d'ampleur. Alors, sur la rénovation d'ampleur, alors juste avant, oui, petite question. On avait eu des remontées, des questions lorsqu'on a envoyé l'invitation sur qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2026. Pour rappel, au tout début de ma prime rénov, dans le format actuel, il avait été décidé que les DPE seraient obligatoires pour toute demande de ma rénov et que les logements F et G devraient passer obligatoirement par la rénovation d'ampleur. On se rappelle, il y a eu pas mal de reports puisque le démarrage était très compliqué. Ça a été reporté au 1er janvier 2025, puis au 1er janvier 2026. Donc maintenant, on arrive au dernier trimestre 2025. Qu'est-ce qui va se passer finalement l'année prochaine? Réponse peut-être, on ne sait pas encore. Les décrets sont en vigueur, donc techniquement, si rien ne change, ces deux obligations, l'obligation de DPE, l'obligation de passer par la rénovation d'ampleur pour les F et G, seront imposées et seront mis en œuvre. En revanche, il y a quand même quelques raisons qui pourraient faire que c'est à nouveau reporté, à savoir que, ils ont des difficultés à lutter contre la fraude de manière efficace sur la rénovation d'ampleur, que on ne connaît pas encore les crédits alloués en 2026 et au vu de la situation politique actuelle, on n'est pas assuré que ce soit très clair et très positif, on va dire, et surtout que ce soit voté avant la fin d'année. Et enfin, il y a un dernier point qui concerne la capacité de traitement des dossiers, puisqu'on a vu qu'ils ont été déjà pas extrêmement ponctuels avant le pic de juin dernier. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus simple en cette fin d'année pour l'ANA. Euh, Suite au gel de la rénovation d'ampleur pendant l'été, on s'approche maintenant de la réouverture. Elle a été fixée au 30 septembre 2025 avec un certain nombre de conditions qui sont assez contraignantes. Premièrement, il n'y aura que 13 000 dossiers qui seront acceptés d'ici fin 2025, mais également, ces dossiers ne pourront concerner que des ménages très modestes. Les ménages modestes pourront ensuite y accéder, d'après la déclaration des pouvoirs publics, uniquement si, il reste des dépôts, s'il reste des dossiers. Autant dire que sur 13 000 dossiers disponibles, je pense que ça devrait disparaître d'ici un mois et que ça sera restreint uniquement aux ménages très modestes. L'autre contrainte, c'est que uniquement les logements classés E, F et G seront éligibles. Donc ils ont restreint. Tous les classes énergétiques de A à D ne peuvent plus solliciter cette aide, même si les revenus du ménage sont très modestes. Et petite information quand même pour ceux qui s'inquiètent, tous les dossiers qui ont été déposés avant le gel continueront d'être instruits selon les anciennes règles, sans restriction de revenus ni restriction de classe énergétique. Et enfin, le dernier point, il y a un petit coup près sur les plafonds d'aide. Ils étaient à 70 000 euros max. Ils sont passés à 40 000 euros max. 30 000 à 40 000 en fonction du nombre de classes énergétiques gagnées. Deux classes gagnées, c'est 30 000 euros max de travaux financés. Trois classes, c'est 40 000 euros max de travaux financés.
Faut bien préciser sur les plafonds, ça concerne le montant des travaux qui est pris en charge. Ensuite, on se rabat encore une fois sur le pourcentage pris en charge par rénovation d'ampleur. Donc, ça sera 80%, si je ne dis pas de bêtises, des 30 000 euros ou 80% des 40 000 euros pour les très modestes. Le bonus de plus 10% sortie de passoire est supprimé. La dernière information qui n'a pas forcément été très largement diffusée, mais qui est inscrite sur le site du gouvernement, les dossiers qui seront transmis sur le dernier trimestre 2025 ne pourront être commencés à être traités qu'au premier trimestre 2026 et évidemment réglés pas avant cette date-là, sous la condition que la loi de finances soit votée. Et je ne sais pas comment vous le ressentez actuellement, mais il n'y a rien de garanti en cette fin d'année. Quand on dit ça, Gaël, juste pour précision, c'est au-delà des 13 000 dossiers acceptés d'ici fin 2025, hein, c'est ça? Non, les 13 000 dossiers ne seront traités qu'au premier trimestre 2026. C'est vraiment Ok, ça. Là. ok. Donc, Donc, ils il y sont a un inclus. Ok, gros coup de frein. ok. D'ici là, il y aura jusqu'à la fin de l'année uniquement les dossiers qui ont été soumis avant le gel qui seront traités et réglés. Très clair. J'ai Très échangé clair. avec un client qui a sollicité les aides en juin avant la clôture et qui attend toujours pour le moment le versement de sa prime, Hum. alors que nous sommes plus qu'à un mois de la réouverture. Hum. Donc on le voit, cette rénovation d'ampleur, elle a un peu du plomb dans l'aile. Et du coup, je vais te passer la main, Grégoire, pour une alternative qui est peut-être pas à la hauteur 100% de la rénovation d'ampleur, mais qui peut être très intéressante. Qui est une belle alternative, ouais. Ça, bon, en tout cas, on est convaincu de ça chez Synertia. Le gars l'a très bien dit. Je pense que la réno d'ampleur est au moins pour le moment en pause, sans aucune assurance qu'elle reparte en 2026. Il faut bien qu'on trouve des solutions pour continuer les travaux et répondre aux besoins de rénovation des logements. Donc, on vous a fait deux exemples. Un exemple avec un ménage intermédiaire, un exemple avec un ménage très modeste. Vous allez me dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que sur la réno d'ampleur, il n'y avait pas de C2E pour des obligés ou des mandataires comme peuvent l'être EDF et Synertiel. Mais au-delà de cet intérêt pour nous de venir récupérer avec vos travaux les C2E, on est convaincu qu'il y a toujours la possibilité de réaliser de belles rénovations avec le cumul des aides MPR et C2E en monogeste. Là, vous avez un exemple devant les yeux d'une très belle rénovation, hein. On parle de gestes d'isolation, changement de PAC et VMC. Un taux de couverture, donc de prise en charge des travaux grâce aux aides qui dépasse le tiers. Et puis derrière, toujours, parce qu'il faut penser au reste à payer, hein, au reste à charge des clients, la solution de financement dont on vous a parlé à plusieurs reprises avec Domofinance et notamment cette possibilité de reporter à 6 mois le temps que le client puisse toucher ces aides de l'ANA. Voilà, un tiers de couverture avec une très belle rénovation. On tape souvent sur le monogeste en disant que ça peut être des travaux incohérents pour l'habitat, mais là vous voyez qu'avec une addition de plusieurs gestes, on peut réaliser une très belle rénovation et profiter des aides à la fois C2E, à la fois MPR monogeste qui perdurent. Un deuxième exemple, si tu veux bien, s'il te plaît, Gaël, cette fois-ci sur un client très modeste, enfin un ménage très modeste, où là vous voyez qu'on reprend les mêmes lots, mais Z grimpe assez largement et on a un taux de couverture qui dépasse les deux tiers avec toujours la possibilité de financer le reste à charge avec l'offre d'Homo. Donc vous voyez, c'est très significatif, 72% des travaux pris en charge sur une rénovation qu'on appelle ambitieuse pour pas piquer la terminologie de l'ANA, mais on considère que c'est une vraie belle rénovation encore possible malgré le gel pour le moment de la rénovation d'ampleur côté ANA. Donc voilà, on ne peut que vous inciter à orienter vos clients
vers ce type de solution. Et vous pouvez compter, notamment vous, adhérence inertielle, sur la force du collectif, parce que vous pourrez forcément pas couvrir tous les lots, mais à côté de vous, vous avez un collègue du réseau synertiel qui est en capacité de proposer ce genre de solution, et on est plus solide quand on est ensemble. C'est toute la force du réseau synertiel sur ce type d'exemple. Si on continue, je pense que ça, j'ai enfoncé des portes ouvertes, mais c'est bien de se le rappeler parce que la vocation, c'est pas que faire de l'argent, loin de là. C'est aussi contribuer à améliorer l'étiquette du logement, à diminuer les factures d'énergie et à augmenter la valeur du bien. Ces trois gros intérêts de réaliser des travaux de rénovation énergétique, là pour le coup avec plusieurs gestes, et pas en rénovation d'ampleur, mais avec plusieurs gestes. On peut ajouter à ça le confort, puisqu'il y a du confort derrière des travaux de rénovation énergétique, confort des habitants. Et puis je pense qu'on est de plus en plus sensible aux effets sur notre chère planète. Et donc il y a aussi ça à valoriser évidemment derrière les travaux de rénovation énergétique. C'est bien de se le rappeler. Et je pense que les clients sont de plus en plus sensibles à ce type d'argument qu'on peut rappeler encore et encore. On va continuer maintenant et je vais passer la parole cette fois-ci à Laurent, notre directeur commercial, qui va vous parler des quelques offres qu'on a mis en place pour accompagner toujours mieux nos pros. Je t'en prie, Laurent. Merci Grégoire, bonjour à tous. Avec ce qui a été présenté juste avant, on voulait vous expliquer comment Synertiel pouvait vous accompagner à continuer à développer votre chiffre d'affaires malgré ces quelques difficultés. Il y a des solutions. Juste pour rappel, donc il y a deux manières de faire des C2E avec Synertiel, soit en prime directe, donc ça va être le client qui va toucher la prime, soit en prime intermédiaire. En prime intermédiaire, dans cette manière de faire, soit votre entreprise elle est en capacité administrativement de gérer les dossiers, soit elle ne l'est pas. Donc, on a des solutions pour les deux parties. La solution qu'on a développée depuis quelques mois maintenant, depuis quelques trimestres, c'est une solution pour accompagner les petites entreprises à faire du C2E en prime intermédiaire, mais de manière très très simple et aussi automatisée presque. Donc l'objectif, c'est de transformer vos devis et d'éviter tous les tracas administratifs. On sait très bien que vous êtes, en tant qu'artisan, vous êtes par Mons et par Vent. Vous êtes à la fois comptable, commercial, installateur. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez continuer à faire des ventes, mais de manière très simple. Donc, cette solution existe. Si vous êtes intéressé, on fera un petit sondage tout à l'heure. Donc, il faudra revenir vers nous et on se fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, on a décidé, pour changer un peu, de prendre quelques questions d'argumentation, comme vous avez l'habitude de le faire avec vos clients. Tu peux avancer, Gaël. La première, c'est le C2E, c'est trop compliqué. En fait, justement, c'est pour ça qu'on a développé cette plateforme assez intuitive qui permet vraiment de manière automatique de faire du C2E en déduction de facture et de vous donner tous les, tous les arguments pour aller proposer ça à vos clients et avec la déduction de facture. La deuxième question, c'est souvent, on me dit, mais j'ai pas le temps. Eh ben oui, aussi, c'est vrai, vous n'avez pas le temps, on le sait. Et donc, ce portail qu'on a développé vous permet d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps et de vous concentrer. Je crois que c'est la réponse un peu à vos questions, de vous concentrer sur le cœur de votre métier, c'est-à-dire installer et puis proposer des solutions à vos clients. Et puis la troisième, c'est risqué pour ma trésorerie. On en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que les questions de trésorerie, elles sont importantes dans ce domaine-là. Il faut savoir que nous, ce système qu'on vous propose là, on va le faire de la même manière, exactement de la même manière que ce qu'on propose aujourd'hui chez Synertial, c'est-à-dire avec des, euh, des rapidités de paiement, des avances sur les factures, etc., etc.
faut juste vous rappeler d'une chose par rapport à Simply C2E. La promesse qu'offre Synertial, c'est 100% de dossiers conformes et 100% de paiement. C'est vraiment ça à retenir. Donc, pour toutes les petites entreprises qui aimeraient faire de la déduction de facture, c'est vraiment un beau sujet. Euh, Ensuite, le slide suivant, je pense que vous connaissez globalement quand vous travaillez avec Synertiel les atouts de l'offre EDF avec Synertiel. Des primes compétitives, on l'a vu, primes revalorisées depuis le 1er septembre, très bonnes primes. Des trésoreries qui sont préservées parce qu'on règle sous 2 semaines. Voilà. Donc ça, c'est un vrai engagement de la part de Synertiel. Vous savez qu'on a des équipes, on a des équipes chez Synertial Service qui vous accompagnent et des équipes terrain. Euh, on a des partenariats aussi avec des industriels. On a quelques exemples de partenariats nous, on travaille avec eux. L'objectif, c'est de trouver des solutions pour vous aider à vendre plus. Donc voilà, ça aussi, c'est un vrai atout du partenariat de Synertiel. Le financement avec Domo Finance, en effet, Grégoire a donné quelques exemples qui sont très percutants tout à l'heure et qui préservent votre trésorerie parce que vous êtes payé. Donc ça aussi, on a énormément d'adhérents qui fonctionnent avec la bonification de Domo Finance, avec le financement de Domo Finance et des outils qui sont juste magiques, qui permettent d'aller très très vite et de donner des réponses aux clients quasiment instantanément. Et puis, juste un petit rappel aussi, c'est que voilà, la valorisation de la marque partenaire économie d'énergie d'EDF, elle vous permet aussi d'ouvrir des portes. Je crois qu'il y a un petit sondage, Gaël, pour ceux qui sont intéressés, juste nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse reprendre contact avec vous. C'est bien ça, Gaël? Absolument, je viens Ah de bah, le parfait. lancer actuellement, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et nous reviendrons vers vous rapidement. Et du coup, je passe sur le sujet suivant, Ouais. pendant qu'on enseigne une enquête. Alors, on a parlé de ces deux œufs dans le domaine des particuliers, mais c'était important pour nous, Synertiel, de vous informer aussi, même si certains, je pense, le savent, parce que ça fait maintenant depuis le début de l'année qu'on fait ça, mais on fait aussi des C2E sur le marché des professionnels. Donc, c'est le marché des professionnels, c'est quoi? C'est le tertiaire, hors les bailleurs sociaux. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire sur ce sujet-là. On est expert sur le domaine des particuliers et on souhaite l'être aussi sur le marché des professionnels. Tu peux avancer, Gaël, quelques exemples. Alors, l'offre en C2E Pro, en 4 points. L'objectif, c'est de vous donner aussi sur de nouveaux marchés des primes C2E avec EDF qui sont fiables et compétitives. On a un simulateur dédié qui est sur l'application MyC2E, qui vous permet assez rapidement d'identifier le montant de la prime pour un projet sur le marché pro. On fait une veille réglementaire et puis on a aussi des experts C2E qui sont capables de vous accompagner pour chacun des projets. Le but ici, c'est pas de rentrer complètement dans le détail, mais juste à titre d'exemple. Voilà 2 petits exemples que vous pouvez lire qui permettent d'aller augmenter votre chiffre d'affaires sur un marché peut-être que vous ne connaissez pas ou sur lequel vous travaillez, mais peut-être pas encore avec Synertiel, et sur lesquels justement on valorise des fiches C2E. Euh, donc de la même manière que pour Simply C2E tout à l'heure, ce qu'on vous propose pour ceux qui seraient intéressés, c'est un petit sondage assez rapide en nous donnant vos coordonnées. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre contact avec vous et on va vous expliquer dans les détails de quelle manière vous pouvez valoriser vos C2E avec vos clients pro. Il faut juste que je clôture du coup la précédente. Donc, je laisse quelques secondes si jamais vous n'avez pas encore eu le temps. Et je lance le sondage juste après pour les C2E Bon, professionnels. juste pour compléter, merci beaucoup Laurent. Enfin, c'est vraiment deux offres importantes pour nous. Simpli, c'est pour aider les petits et le C2E Pro, c'est ou ceux qui n'ont pas le temps, les petits ou ceux qui n'ont pas le temps, parce que il y a aussi des grosses entreprises qui n'ont pas envie de s'embêter. Et le Pro, c'est
les bâtiments tertiaires, les bâtiments industriels, les résidentiels collectifs, où là, il y a vraiment de belles opportunités à saisir et de primes à aller chercher, hein. On parle de taux de couverture qui vont jusqu'à 30, 40, 50%. Donc c'est vraiment un marché sur lequel, si vous n'êtes pas, on vous invite à aller, vous avez les compétences. Et si vous êtes, eh ben, on est super intéressé pour le savoir. Et puis on espère collaborer avec vous dans les prochaines semaines. Donc un très beau marché qui s'ouvre à nous et on souhaite évidemment vous le porter côté adhérence inertielle. Merci beaucoup pour les infos que vous voudrez bien nous communiquer. Je crois que c'est toi qui Et c'est conclut, moi qui Grégoire, avec conclus. Ouais, une pareil. info un peu sympa. Bah ouais, on me laisse les infos sympas, ils sont cool, mes co-animateurs. Assez régulièrement, on veut remercier nos pros qui font du jeu avec nous en mettant en place des challenges, qui a vocation à remercier peut-être encore un peu plus les équipes administratives qui s'occupent des dossiers C2E chez les pros. Et donc, on lance notre nouvelle édition 2025 du challenge. Les C2E font des euros, des euros aussi, mais des euros d'abord avec ce que vous avez à l'écran, une rémunération sous forme de points qui vous permet ensuite d'acheter des cadeaux pour ceux qui produiraient des C2E sur le marché des particuliers, là pour le coup avec nous, et avec un objectif qualité à atteindre qui vous permet de doubler vos points. Donc voilà, on a le plaisir de pouvoir vous proposer ce type de challenge à la fois pour vous remercier vous, chef d'entreprise, vous, équipe administrative en charge des dossiers C2E. Et avant de passer aux questions-réponses, je voulais vous passer deux infos importantes. Synertiel, c'est un réseau et en général, on se développe grâce à nos adhérents. On a un nouveau programme parrainage qui vient de sortir, qui est encore plus incitatif pour vous remercier de nous mettre en relation avec des entreprises de qualité. Et vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, Synertiel a un nouveau site internet. Je vous invite à aller le voir. Vu de moi, il est top, mais on est très intéressé d'avoir vos retours. En tout cas, il reflète beaucoup plus aujourd'hui ce qu'est devenu Synertiel. Donc voilà, deux infos que je voulais vous passer. Challenge par parrainage, n'hésitez pas à nous confier vos filleuls. Et puis nouveau site internet travaillé par les équipes marketing Synertiel. On ouvre la dernière session de questions-réponses. Il est -12. On est pile dans les temps et on a le temps de prendre quelques questions. Oui, et je vais y rebondir tout de suite sur une question sur le MaPrimeRénov' avec la réouverture de la rénovation d'ampleur. Quelqu'un demande si la personne, le client est en logement E, F ou G, mais pas très modeste, est-ce qu'ils ont droit à cette rénovation d'ampleur? Mm. Non, il faut cumuler les deux. Il faut être Ouais. très modeste et en logement E, F ou G, en tout cas pour l'instant, Mm. et probablement jusqu'à la fin de l'année. Mm. J'en profite, Gaël, sur MPR, il y a une autre question aussi, mais même si on y a répondu, je pense que c'est important de le repréciser. Euh, donc je lis la question, 13 000 dossiers de rénovation d'ampleur, ça signifie qu'il y aura peu de dossiers validés. Est-ce que je dois basculer en monogeste? Oui, effectivement, 13 000, c'est à peu près un tiers de ce qui a été fourni en 2 semaines avant les congés, donc ça peut aller très vite. Ouais, je pense que vous avez fait, je pense que vous aviez quasiment la réponse dans la question. Je ne sais pas qui a posé cette question-là, mais la réno d'ampleur à date, en tout cas, n'a pas d'avenir assurément. Après, on espère pour plein de raisons malgré tout que ça puisse revenir et que le gouvernement mettra le budget sur la table parce que ça nécessite financement. À ce stade, c'est mort pour la fin d'année quasi. Et pour l'année prochaine, il y a tellement d'incertitudes que pour travailler à court terme, il est inévitable de travailler et se remettre un petit peu sur le monogeste assurément. Et on est là pour vous aider avec tout ce qu'on vous a raconté. N'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. On vous accompagnera avec plaisir si vous avez besoin de vous relancer sur cette activité. J'ai vu qu'il y avait une suggestion, plus qu'une question, une suggestion d'amélioration de notre simulateur pour intégrer le simulateur MaPrimeRénov'. Il me semble que c'est effectivement dans les tuyaux de notre côté pour qu'on ait Ouais. une vision Syn- globale.
C'est une très bonne remarque qui nous a déjà été faite, sur lequel on est en train de regarder si on est en capacité de pouvoir proposer ça. Mais vous n'êtes pas le premier à nous le suggérer. Et on l'a bien en tête et on va faire le max pour être en capacité de répondre favorablement à cette demande. Donc c'est avoir la possibilité que tout le monde comprenne bien dans le simulateur à la fois C2E, MPR, qu'on déduise ou pas pour donner la visibilité dans un seul outil à vos clients. Avons-nous d'autres C'est questions? vraiment une obligation de parler de MaPrimeRénov sur notre site internet, alors que tout le monde sait qu'il n'y a plus d'argent. Alors, MaPrimeRénov, non, techniquement. Il faut en revanche effectivement faire un lien vers France Rénov, bon, qui est pas très loin, qui est un peu le site façade de MaPrimeRénov et de l'accompagnement. Mais France Rénov, c'est obligatoire de l'afficher, c'est obligatoire de faire un lien de redirection. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Ça peut être un lien dans le footer, en bas de page, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un lien vers cette plateforme. Pour C'est le ce que moment, j'allais dire, Gaël. C'est juste, on peut juste afficher le lien vers ma prime rénov. C'est suffisant. en tout cas, si on se fie texto à la loi, c'est la règle. Mettre un lien de redirection vers France Rénov. Évidemment, faut être en bonne foi et pas non plus le cacher en bas des mentions légales. Mais à partir du moment où il est visible sur votre page sans avoir à creuser trop profondément, ça devrait être bon. Bon, on va prendre toutes les questions, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Quelqu'un qui nous parle de dossier sur lequel il est en difficulté avec nos services, il ne faut pas hésiter honnêtement à nous relancer. Il est hors de question qu'on laisse passer quelques primes que ce soit des primes à 200 euros ou à 5 000 euros. Donc n'hésitez pas à nous relancer. On est à votre disposition là-dessus. Il n'y a aucune raison qu'on n'accompagne pas les pros sur ces sujets-là. C'est tout l'intérêt de travailler avec un intermédiaire qui est mandataire, qui est synertiel entre vous et EDF, notre obligé. Simpli C2E, on peut revenir là-dessus pour mieux comprendre l'intérêt pour nous. Ouais. Et Celle que j'étais en train de Laurent dire aussi. va repitcher. Ouais. Vas-y, Laurent. Non, non, mais justement, c'est pour ça qu'on a fait le petit sondage pour qu'on récupère vos coordonnées. Et bien entendu, avec plaisir, on peut vous expliquer. J'ai fait ça très très vite, mais on peut vous expliquer dans les détails. Pourquoi pas en vous en voir à quoi ça ressemble exactement, mais bien entendu avec plaisir. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Ouais, une petite vie, toujours sympa ce petit sujet des vélos cargo qui est venu, qui est reparti, qui est venu et qui revient et qui va peut-être repartir, on ne sait pas. Notre avis sur les vélos cargo, c'est que on va étudier de près les contours de cette fiche revisitée, mais vu l'intérêt qu'elle suscite sur le marché, je crains que elle soit trop intéressante pour être honnête. Ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est pas l'avis de Synercell, c'est mon avis. Il y a trop d'intérêt pour que ce soit honnête. Donc on va l'étudier, parce que j'espère me tromper. Et si on peut aller sur le vélo cargo, parce que c'est un intérêt pour vous, pour nous, pour les clients finaux aussi, on n'hésiterait pas évidemment à se mettre sur un marché dès lors où ça respecte les critères de qualité qui comptent avant les volumes pour nous. Alors, il y avait une question que j'avais vue passer avant sur quel, euh, quel avis d'apposition utiliser pour ma prime rénov. C'est difficile d'être expert de tous les sujets. Pour le coup, là, je ne vais pas avoir la réponse tout de suite et je ne pense pas que mes collègues l'aient non plus. En revanche, n'hésitez pas à mettre l'email et on va essayer de se renseigner. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais, je pense. Ouais, photovoltaïque, vite fait, hein, je vous le dis, mais non, hélas, peut-être que ça viendra un jour, le C2E sur le PV, mais il n'y a pas si Bastien, tu es à écho dans le groupe Non, 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 il n'y a d'évolution de pas, ce il y a aucune groupe-là, mais je évolution crois pas. là-dessus et je ne pense pas qu'il y en aura à terme, mais on ne sait jamais. Eh Ben, bien, je pense qu'on a fait le tour, Ouais, hein. ouais, je pense aussi. Ouais.
Bon, ben top, top. Merci à tous. Merci beaucoup, Gaël, Laurent, Bastien, Zéna? Gaël en particulier. Je pense que et Non. Bastien m'en voudront pas parce que Non, 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 merci le Gaël. vrai acteur de ce webinaire, c'est Gaël Doumo que vous avez à l'écran, qui nous prépare tout et qui règle l'ensemble. Donc, merci à toi et merci à tous les participants. Vous êtes plus d'une centaine à nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée. Vous aurez le replay d'ici peu de temps. Je m'engage pas sur les délais, mais d'ici peu de temps, promis. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire inertiel. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée.